message ce matin, c'est « Jésus n'est jamais en retard ». Alors tout de suite, je rassure les familles, là. Je ne suis pas là pour vous chicaner, là. Les familles avec des jeunes enfants, je veux dire, là, parce que je sais que souvent, vous arrivez en retard à l'église. Là. Puis c'est pas ça, là. C'est pas ça le sujet de mon message. C'est vrai que j'ai croisé Pasteur Jean-Mathieu cette semaine. Vendredi, on a joué à la balle molle ensemble. C'était une pure coïncidence. Je ne savais même pas qu'il allait être là. Donc, mais c'est pas lui qui m'a dit, là, tu diras à mon église là, que par rapport au retard, là, que ça ne marche plus. Non, c'est pas lui. Je vous rassure. Je suis ici avec une bonne nouvelle ce matin. Je suis ici avec un message que j'estime encourageant pour ma vie puis pour chacun de vous, frères et sœurs. Mais sans plus tarder, on va ouvrir l'évangile de Marc au chapitre 6, puis je l'affiche à l'écran. Donc, justement, dans la nouvelle traduction en français courant. Marc 6, 45. C'est bien ça. Donc, aussitôt après, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque pour qu'ils le précèdent sur l'autre rive, vers la ville de Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Après les avoir congédiés, il s'en alla dans la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu du lac et Jésus seul à terre. Il vit que ses disciples avaient beaucoup de peine à ramer parce que le vent leur était contraire. Alors, vers la fin de la nuit, il se dirigea vers eux en marchant sur le lac. Et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur le lac, ils pensèrent que c'était un fantôme et ils poussèrent des cris. En effet, tous le virent et furent troublés. Mais aussitôt, il leur parla. « Courage, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta dans la barque auprès d'eux et le vent tomba. Les disciples furent frappés de stupeur car ils n'avaient rien saisi au sujet des pains. Ils refusaient de comprendre. Nos émotions sont utiles. Ici, nos héros, on les voit fatigués, épuisés, terrifiés, saisis de stupeur. Donc, ils ont un peu perdu leur statut de héros à nos yeux. Mais, soyons francs, nos émotions sont utiles. Elles nous rappellent qu'en tant qu'être humain, on est fragile et vulnérable. Pas vrai? Donc, c'est pas mauvais de se rappeler ça. Mais parfois, comme c'est le cas ici, elles prouvent, ces fichues émotions, que nous n'avons rien saisi de la puissance de Jésus et que nous refusons de comprendre. Alors, prions avant de continuer dans la parole. Père éternel, on ne veut pas être de ces auditeurs oublieux qui viennent regarder les Écritures et qui repartent comme si rien n'était arrivé. Seigneur, on veut une rencontre avec toi ce matin. On s'est présenté dans ta maison pour rencontrer nos frères et sœurs, mais pour te rencontrer toi premièrement. Se laisser parler par toi. Ta parole est vivante, elle est agissante, et comme une épée à double tranchant, Seigneur, on ne te demande pas de nous épargner, mais viens identifier dans nos cœurs ce qui a besoin d'être changé, et viens redonner la vie, Seigneur, redonner l'espoir à ceux qui sont abattus. Seigneur, que ta parole puisse avoir un effet véritable, qu'on puisse sortir d'ici transformé. Et si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez dire Amen. Alors voilà, un peu le contexte de cette histoire. Ça va être intéressant parce que, bon, c'est une histoire de l'Évangile qui est classique, mais il y a certainement des détails qui vous avaient échappé, comme à moi également. Donc, on sait que ça se passe dans la nuit. Dans un autre évangile, celui de Jean, on comprend que les disciples étaient à plus de 4 kilomètres du rivage. Donc, le lac, c'est un grand lac, le lac de Galilée. Il était à 4 kilomètres du rivage en plein milieu de la nuit. Okay? Il avait parcouru de peine et de misère parce que peut-être qu'au départ, le lac était propice, mais après, les vents ont tourné, puis ils se sont battus contre le vent. Et il avait été incapable de se rendre jusqu'à l'autre bord avant la tombée du jour. Puis, remettons-nous dans le contexte de l'époque. Il n'y avait pas de phare sur l'embarcation pour éclairer. Il n'y avait pas de flashlight. Il y avait, honnêtement, peut-être une petite chandelle, mais même là, il ventait. Qu'est-ce que ça fait, une chandelle, quand il vente? Alors, vous voyez,
c'était le noir total. Bon, peut-être une pleine lune, on ne sait pas, mais c'était noir. Et nos disciples se donnaient à fond pour essayer d'arriver à destination. Mais la parole nous dit que Jésus les a vus. Et pour moi, c'est le premier miracle dans ce récit-là. Jésus était environ à 4 kilomètres dans le noir et Jésus les a vus. Alors, mon frère, ma sœur, Jésus voit ce que tu traverses présentement. Tu te sens que tu avances à contre-courant. Tu sens que peut-être seul dans ce que tu vis. Jésus est parfaitement au courant de ce que tu traverses. Alors, c'est le premier miracle. Il est au courant. Oui, mais tu me dis, Pasteur Simon, je sais que Dieu sait tout. Mais j'aimerais juste qu'il me donne un signe de sa présence. Un signe parce que je me sens perdu dans la brume. Ah, ça nous arrive tous, puis je peux te comprendre. C'est vrai, au fond, pourquoi est-ce qu'on vit des moments de désespoir? Le mot est fort, mais quand on est dedans, c'est souvent comme ça qu'on l'expérimente, un moment de désespoir. Pourquoi ces temps d'attente où Dieu semble en retard? Hein? Ça va être la question à laquelle je vais essayer de répondre à partir des Écritures. Pourquoi des moments d'attente pénibles où Dieu semble en retard? En retard sur ses promesses, en retard sur ce qu'on attendrait de lui. Alors voilà. Je vais identifier 3 réponses à cette question. La première réponse, c'est que le Seigneur a des moyens qui nous dépassent. Puis, la capacité de marcher sur l'eau, je vais vous dire, c'est juste un faible exemple. Dans les circonstances, c'était simplement le moyen que Jésus a choisi pour atteindre ses disciples. Mais c'est juste un moyen parmi tant d'autres que Dieu possède dans sa sagesse et sa puissance pour nous secourir au moment opportun. En fait, je vais être franc avec vous, je ne pense pas que Jésus aimait marcher sur l'eau. Comment ça? Qu'est-ce qu'il dit? Bien, à ma connaissance, il l'a fait une seule fois et ce n'était pas dans ses habitudes. Guérir des malades, ça, il l'a fait à d'innombrables reprises. Même ressusciter des morts, il l'a fait plus d'une fois. Mais marcher sur l'eau, il l'a fait juste une fois, puis je crois que c'était par pure nécessité, parce qu'il voulait rejoindre ses disciples. C'était pas dans le but de se faire remarquer. Il ne faisait pas ça pour le plaisir. Puis, dans la culture populaire, combien de personnes savent, des artistes se sont moqués de Jésus en parodiant, soit en chansons ou même en toutes sortes de cérémonies pseudo-religieuses de mauvais goût. Jésus a marché sur l'eau. Les gens aiment bien rire de ça. Donc, Jésus n'a pas fait pour se faire remarquer ou pour montrer qu'il était meilleur. Dans la société, les gens comprennent mieux pourquoi Jésus aurait voulu guérir des malades. Ça, c'est bien. Ça va de soi. On dit, c'est de la compassion. Guérir des aveugles, nourrir les foules par des miracles, la multiplication des pains, on a plus de facilité à comprendre. Mais les gens, puis peut-être nous parfois, si on est honnête, trouvent farfelu l'idée qu'un homme marche sur la surface d'un lac, puis les gens n'y voient aucune utilité. Je suis cru, mais je suis franc ce matin. Vous allez dire, Pasteur Simon, il dit les choses telles qu'elles sont. Marcher sur l'eau, ça ne sert à rien. Et il doit y avoir quelque chose que Jésus avait en tête, quelque chose que Jésus avait dans son cœur. Et je vais vous montrer le contraire, que ce n'était pas un miracle inutile. Tout à l'heure, le texte qu'on a vu mentionnait que Jésus, il orientait ses disciples. Il dit, montez à bord, puis rendez-vous à Bethsaïda. Je pense que je vais vous montrer l'image. Oui, à la prochaine diapo, Bethsaïda, en haut à droite, vous voyez une petite carte de la mer de Galilée. Donc, on estime que les disciples et Jésus se trouvaient sur la côte est, qui avait fait du ministère là. C'est là qu'il aurait multiplié les 5 pains et les 2 poissons, qui aurait nourri une foule. Et là, Jésus leur dit, embarquez, je vous rejoins plus tard, mais rendez-vous à Bethsaïda. Mais quand on lit dans Matthieu et dans Jean, on découvre qu'ils ont atterri plus
à l'ouest, donc la flèche jaune. Dans les faits, les disciples se sont rendus à Capharnaüm, dans la plaine de Génézareth. Un nom que je ne dis pas souvent. Donc, comment expliquer un peu cet écart? Jésus les envoie dans la direction de la flèche rouge, mais les disciples s'en vont dans la direction de la flèche jaune que j'ai dessinée sur le plan. Donc, tout nous donne l'impression que Jésus avait demandé à ses disciples de partir tout de suite et de faire escale à Bethsaïda. Suivez-moi, il y a une raison pour laquelle je vais dans ces petits détails géographiques. Donc, il avait l'intention de les rejoindre plus tard. Ça, c'est évident dans le texte. Jésus avait l'intention, il voulait renvoyer la foule, puis il savait que ses disciples étaient brûlés. Bon, c'est pas eux qui avaient multiplié la nourriture, mais c'est quand même eux qui l'avaient distribuée à des milliers de personnes. On va dire au gros soleil. Peu importe les raisons, les disciples avaient besoin de se mettre à l'écart. Alors, Jésus a dit, je vais me charger de renvoyer la foule, puis je vais en profiter pour passer du temps avec mon Père, pour prier. Donc, probablement que Jésus voulait marcher sur la côte pour se rendre à Bethsaïda. Il y aurait du temps seul. Puis les disciples, eux, suivraient la trajectoire de la flèche rouge. Vous me suivez jusqu'à présent? OK. Puis probablement que Jésus leur a dit, je vais vous rejoindre un peu plus tard, puis au pire, si je ne suis pas arrivé à une telle heure, bon, il n'y avait pas de montre, mais si je ne suis pas arrivé vers telle heure, vous pourrez repartir sans moi. Vous continuerez votre route vers Capharnaüm, vers la plaine de Génézareth. Alors, OK, Jésus, il les a obligés. Hein? Le verset qu'on lisait dans Marc, ça dit Jésus les a obligés. Probablement qu'eux, ils auraient préféré rester avec Jésus, c'était peut-être plus sécurisant. Mais là, si le maître nous oblige, qu'est-ce qu'on fait? On obéit. Si tu es disciple de Jésus, là je m'adresse à vous, on a chanté tout à l'heure, Jésus, je te suivrai. Si tu es disciple, tu acceptes qu'il va te demander de faire des choses sans que tu comprennes, n'est-ce pas? Il te demande de partir sans lui, tu fais confiance puis tu obéis. Donc, c'est ça que les disciples ont fait. Mais avouez que c'est un peu contre-intuitif, parce qu'un disciple va généralement suivre son maître. Dans le cas présent, les disciples avaient reçu la consigne de devancer leur maître. Ça, c'était un peu contre nature, là. Ils devaient le précéder. Mais il dit qu'il va nous rejoindre. Donc, c'est un homme de parole. Il devait partir sans savoir à quel moment exactement il allait les rejoindre. Pas de cellulaire, pas de Padgett pour les jeunes. Voilà. On demanderait à vos parents ou à vos grands-parents, c'est quoi? Pas de texto, pas de Facebook Messenger, pas de données, rien, là. Alors, allez-y, puis je vous rejoins. Et là, il était dans le néant. Il était dans le néant. Et là, probablement, quand il était rendu à Bethsaïde, puis que là, l'heure avançait, puis pas de Jésus en vue, ça a dû leur faire un petit pincement au cœur, là. Jésus leur avait dit, si je peux arriver à une telle heure, continuez la route. Vous n'allez pas passer la nuit, là. Donc, les consignes étaient claires. Si je ne suis pas là, vous continuez. Mais entre vous et moi, leur désir, c'était d'être avec leur maître, avec le Seigneur. Tout comme notre désir, c'est d'être avec le Seigneur, n'est-ce pas? Mais des fois, il faut avancer. Et là, c'était un cas, une situation où ils devaient avancer, mais seul, sans trop d'indices. Est-ce que Jésus va arriver dans 2 minutes, puis là, on ne sera plus là? Est-ce qu'il a rencontré quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il a besoin d'aide? Mais, en tout cas, c'est rare que Jésus a besoin d'aide, là. C'est plus moi qui invente ça. Mais en tout cas, les disciples, ils étaient dans l'inconnu. Fait que je me mets dans leur peau. Et ils ont repris la route. Ils ont repris la barque en direction de l'ouest. Maintenant, je vais vous proposer que Jésus n'était pas en retard. C'est par amour que Jésus a choisi de parcourir à pied la ligne droite qui le mènerait à ses disciples. Il savait qu'est-ce qui se passait dans leur cœur. Il n'a pas fait exprès pour leur faire vivre toutes ces émotions. Il voulait les rejoindre, même si ça voulait dire qu'il allait devoir transgresser les lois de la nature pour y arriver. Pensez-y un instant. À mon avis,
Jésus l'aurait fait même s'il avait dû voler pour se rendre jusqu'à ses disciples. Par amour, il avait promis qu'elle allait être là. Ben, peu importe le moyen, il allait les retrouver. Moi, ça me parle beaucoup de mon Seigneur. C'est que s'il a promis quelque chose, il a des moyens qui me dépassent. Mes yeux ne le voient pas. J'ai l'impression, humainement, ça n'arrivera pas. Mais s'il l'a dit, il est fidèle, puis je sais que je peux me confier en lui, alors j'avance. Je continue sans évidence, sans assurance visible, mais j'ai l'assurance de la foi, puis je connais mon Seigneur. Amen. Il avait dit à ses disciples, allez-y en avant. Donc, ça signifiait qu'il allait les rejoindre. Puis Jésus est un homme de parole. Alors, frères et sœurs, si nous ne voyons humainement aucune possibilité de voir la promesse de Dieu s'accomplir, ça ne veut pas dire qu'il n'y arrivera pas. Il n'est pas en retard. Donc, je reviens à ma question, mais pourquoi Dieu permet des moments d'attente où on n'est pas bien parce qu'on a l'impression qu'il n'est pas là? Comment ça, Dieu nous laisse attendre parfois jusqu'à la limite du possible? Voici une deuxième réponse que je vous propose. Dieu nous a donné le nécessaire pour passer au travers. Dieu nous a donné le nécessaire pour passer au travers. Nous aussi, on a des moyens à notre disposition. J'ai dit que Dieu a des moyens qui nous dépassent, mais il ne nous a pas laissés démunis. Il nous a donné des ressources que le monde n'a pas. Les gens peuvent se moquer de Jésus, ils peuvent se moquer de nous. Comment voulez-vous qu'il en soit autrement? Parce que Jésus a dit, je quitte ce monde, vous me verrez. Le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Alors, pas étonnant que certains nous trouvent des illuminés. Hein? Voyons, comment ça, Jésus? Ils ne peuvent pas comprendre. Quand Marie est revenue du tombeau, OK? Marie, à la course, avec la bonne nouvelle, on l'a traitée de folle, pas vrai? Hein? Mais il était trop tard. Elle avait vu Jésus. Il n'y a plus rien qui pourrait l'empêcher d'annoncer ce qu'elle avait vu, ce qu'elle savait dans son cœur. Peu importe les insultes, peu importe nos paroles les plus cruelles à son égard. Elle savait qu'elle savait. Et de la même façon, on a besoin de savoir qu'on sait que notre Seigneur est vivant et qu'il ne nous abandonne pas. Alors, si tout semble indiquer que Dieu est absent, si l'évidence tend à donner raison aux cyniques qui disent « Ah, le bon Dieu », vous connaissez l'expression des bondieuseries, c'est vraiment une parole moqueuse de dire c'est simplement que le Seigneur leur pardonne parce qu'ils n'ont pas eu le même privilège que nous de voir, de croire. Ce sont eux qui font pitié. Quant à nous, Jésus nous appelle ses amis et nous savons qu'il n'est jamais en retard. Donc, si on récapitule les événements de la journée qui ont mené à ce miracle, à cette rencontre miraculeuse, j'aime me rappeler que les disciples ils ont écouté une prêche de plusieurs heures en plein air. OK? C'est quand même exceptionnel. La foule ne voulait pas rentrer chez elle. Il y avait faim. C'est de toute évidence, il y avait des hommes, des femmes, des enfants. Il y avait faim. Mais l'enseignement de Jésus était tellement incroyable et tellement nourrissant spirituellement que les gens en oubliaient leur faim. Et les disciples étaient là, mais quand même, eux ont été témoins du miracle que Jésus a fait avec le pain et le poisson. Puis, comme je vous dis, c'est eux qui ont eu à faire la distribution. Jésus n'a pas fait le miracle de la distribution. Ça, c'est notre tâche à nous, les amis. Jésus nous a donné la puissance de l'Évangile. OK? C'est une puissance pour le salut de tous ceux qui croient, mais il nous charge de faire la distribution. Donc, c'est un peu de travail. Les disciples sont épuisés, puis Jésus le sait. Lui, il ne peut pas partir tout de suite, mais il les envoie quand même, quitte à les rattraper. Puis il les rattrape. Il les rattrape de façon
inimaginable. Puis je crois que, frères et sœurs, ce que Jésus a fait pour son équipe ce soir-là, il va le faire pour toi. Il va le faire pour toi. Dans ta situation, dans ton moment d'incertitude, Jésus va venir à ta rencontre, je crois, qu'il va le faire pour toi. Il a dit dans Jean 14, verset 18, si vous prenez des notes, Jean 14, 18, on l'a ici. « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Je me demande si les disciples, en entendant cette parole, ils se sont rappelés de l'histoire du lac de Galilée. « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Est-ce que Jésus est un homme de parole? Merci, hey! Alors, pour vous montrer comment Jésus peut tenir cette promesse, j'aimerais maintenant reprendre la même histoire, mais comme si elle se produisait au Québec. Okay? Dans cette version, la mer de Galilée représente la société qui nous entoure. Jésus nous envoie dans le monde, et il a promis d'être avec nous tous les jours. Pas vrai? Disons que le bateau représente l'Église. Au début, on embarque, puis on est confiant. Le ciel est clair. Qui est allé faire du canot cet été, là? Il y en a quelques-uns. Bon, vous êtes avec moi. Le ciel est clair. On ne voit pas nécessairement quel danger pourrait nous guetter. Nos frères et sœurs de l'Assemblée contribuent tous en ramant. Et on garde le cap dans l'harmonie. Puis, après un certain temps, les résultats de nos efforts tardent à se manifester. On commence à douter que le Seigneur soit vraiment dans l'affaire. Oh, un petit peu moins d'énergie tout d'un coup, moins d'enthousiasme. C'est plus aussi clair qu'au départ. Et la fatigue se fait sentir. On sait que la Bible enseigne que Jésus va revenir chercher son Église, mais cette réalité semble loin, très lointaine. Oh! Les chauds rayons du soleil sont un vieux souvenir. Dans le noir, une silhouette apparaît, qui marche à nos côtés discrètement. Justement, son nom signifie « appelé aux côtés » ou « paraclet » dans le langage d'origine. Le paraclet, celui qui est appelé aux côtés, qui marche à côté de la barque. C'est le consolateur. Et c'est lui que le Seigneur essayait de nous décrire. C'est de lui que le Seigneur nous parlait quand il disait qu'il ne nous laisserait pas orphelins. C'est par son Saint-Esprit que Jésus peut tenir sa promesse de venir à nous dans notre saison présente. Il est notre principal allié dans ce monde. Levez la main ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Je savais qu'il y en aurait ici. Puis il y en a qui n'ont pas levé la main, mais je te dis, si tu as reçu Jésus, tu t'es repenti de tes péchés et que tu crois en Jésus ton Sauveur, tu peux lever la main. Lève la main. Si tu as demandé pardon à Dieu pour tes péchés et tu crois que Jésus est ton Sauveur, le Saint-Esprit vit en toi. Peut-être que tu n'as pas encore été baptisé du Saint-Esprit avec le parler en langue, mais ça, c'est une autre étape. Mais le Saint-Esprit vit en toi quand tu es chrétien, tu es un enfant de Dieu, tu es une enfant de Dieu. Alors, le Saint-Esprit vit en toi. Mais peut-être qu'il marche à côté du bateau et que tu dois le laisser monter. Est-ce que vous comprenez mieux maintenant comment Jésus nous a donné tout le nécessaire pour passer au travers? Il nous a donné tout ce qu'il fallait. Il dit, je m'en vais au Père. Mais rassurez-vous, il vous est avantageux que je m'en aille parce que si je ne retourne pas au Père, je ne pourrai pas vous envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit. Et il sera avec vous et il vous rappellera toutes les paroles, les enseignements que je vous ai donnés. Et il va donner du sens à ce qui se passe. Donc, on n'est pas seul. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Pour les disciples, ça avait une signification. Ils ont vu littéralement Jésus marcher sur l'eau à leur rencontre.
Ils ont vu aussi Jésus après sa mort et sa résurrection. Il s'est manifesté. Ils l'ont vu de leurs yeux. Alors, eux, quand ils en témoignent, ils sont tout feu, tout flamme, ils sont zélés, ils sont convaincus, puis ils sont convaincants aussi. Jésus a dit, heureux ceux qui auront cru sans avoir vu. Donc, nous aussi, on est heureux. Nous aussi, on a le témoignage du Saint-Esprit dans notre cœur. On sait qu'on sait que c'est vrai, que Jésus est vivant, qu'il est fidèle, et qu'il ne nous laissera pas tomber. Amen. Je pensais que j'entendrais peut-être un petit amen. On sait que Jésus est vivant, qu'il ne nous laissera pas tomber. Donc, permettez-moi de faire un lien avec une histoire de l'Ancien Testament maintenant. Puis cette histoire comporte la troisième réponse à ma question. Les deux premières réponses, c'était que Dieu a des moyens qui nous dépassent. Puis la deuxième réponse, c'était que nous aussi, on a des moyens. Il nous a donné le nécessaire. Alors, dans la Genèse au chapitre 46, on voit un autre enfant de Dieu qui était dans le néant. La vie de Jacob avait été ponctuée de rencontres spectaculaires avec l'Éternel, mais vers la fin de sa vie, il y a eu une longue période de silence et de solitude. Et voici que Dieu se révèle à nouveau à lui dans une vision au beau milieu de la nuit, donc pendant que Jacob était en route vers l'Égypte. Israël partit, Genèse 46, verset 1, si vous voulez lire avec moi. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beer-Shéba et il offrit des sacrifices au Dieu de son père, Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et il dit, « Jacob, Jacob. » Israël répondit, « Me voici. » Et Dieu dit, « Je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même, je t'en ferai remonter. Et Joseph te fermera les yeux. » Quoi? Quoi, Seigneur? Tu savais tout ce temps que mon bien-aimé Joseph, mon précieux petit garçon, était encore vivant et tu ne m'as rien dit? Tu m'as regardé pleurer et maigrir à vue d'œil, au point où j'en avais perdu même le goût de vivre, et tu as gardé le silence. Je crois qu'il n'y a pas de plus grande douleur, les amis. Je crois qu'il n'y a pas de plus grande douleur dans le monde que celle de perdre un enfant. Le deuil qu'un parent doit vivre est si difficile. Et quand on ne retrouve pas le corps de l'enfant, comme c'était le cas pour Joseph, c'est de la torture mentale. Le parent ne peut pas faire son deuil tant que le corps n'est pas retrouvé. Et c'est précisément la tempête d'émotions que Jacob traverse depuis plus de 10 ans. Je vais vous poser une question. Quel était l'autre nom de Jacob? Israël, on l'a vu tout à l'heure. Israël, qui veut dire celui qui a lutté avec Dieu, dont le nom va devenir synonyme du peuple de Dieu, le peuple élu. Dans un sens, on parle ici du meilleur ami de Dieu. God's BFF. God's BFF. Le BFF, c'est les jeunes qui disent ça. Les BFF, c'est... Hein? Best friend forever. En tout cas, bon. J'essaie de me rendre pertinent, mais ça ne marche pas toujours. Alors, c'est le meilleur ami de Dieu. Si Dieu traite son meilleur ami comme ça, je ne vous demande même pas comment il traite ses ennemis. La vérité est que Dieu savait exactement ce qu'il faisait. Et il n'a pas demandé la permission à Jacob pour agir ainsi. Le trajet pénible menait à une destination bénie. Le trajet pénible de Jacob menait à une destination bénie que, dans le fond, tout père a envie pour ses enfants. Ses 12 fils et ses petits-fils, petites-filles auront survécu à une famine sans précédent et ils auront une vie prospère, marquée par la multiplication de leurs familles nombreuses. Pensez-y un instant. Si Jacob avait su que son fils était vivant, qu'est-ce qu'il aurait fait? OK, là, on va être honnête. Si Jacob avait su, soit par quelqu'un d'autre, par un de ses fils ou par une révélation, peu importe, que Joseph était encore vivant, qu'est-ce qu'il aurait fait?
il aurait tout abandonné son ouvrage, puis il serait parti à sa recherche. Puis, croyez-moi, il l'aurait retrouvé, là. C'était trop... s'il avait su que... Mais il s'était fait dire que Joseph était mort. Alors, si Jacob avait été au courant, il serait allé chercher Joseph. Joseph serait revenu à la maison, mais il n'y aurait eu personne pour interpréter les rêves du Pharaon. Vous connaissez l'histoire de Joseph? Donc, s'il n'y a personne pour interpréter les rêves du Pharaon, il n'y a personne pour prévenir la famine, pour faire des réserves de nourriture. Et vous comprenez l'enchaînement des événements? Donc, si la prière de Jacob, « Seigneur, j'aimerais revoir mon fils », si la prière de Jacob est exaucée trop rapidement, plusieurs membres de sa famille vont mourir de faim. Ce sont les faits, là, de toute évidence. Je ne veux pas vous dire que si Dieu répond à vos prières tout de suite, qu'il va y avoir des morts, puis que c'est pour ça qu'il... Mais je sais que Dieu est souverain et qu'il a toute la connaissance et que quand il ne répond pas immédiatement à nos prières, il sait ce qu'il fait. Et c'est ici la troisième réponse à notre question. Le délai a sa raison d'être. J'inviterai les musiciens à s'approcher dès maintenant. Le délai a sa raison d'être. Pour une raison que Dieu connaît, notre attente, même si elle est pénible, est justifiée. Bien, c'est évident dans la vie de Jacob qu'on a vu juste un petit extrait. Jacob, Joseph, dans sa vie, c'est évident que son drame s'est transformé en joie. On ne peut pas imaginer les retrouvailles, l'émotion, le soulagement. Dans l'histoire des disciples de Jésus, sur la mer de Galilée, ben, ils sont sortis de cette épreuve-là avec des plus gros bras pour avoir ramé, mais certainement avec une plus grande foi aussi. Donc, ça n'a pas été inutile. Tout ce temps, les disciples avaient voulu rester avec Jésus. Il a dû les obliger à embarquer, vous vous rappelez? Mais leur obéissance a fini par être récompensée. Ils ont suivi les consignes et finalement, Jésus les a pas déçus. Donc, en résumé, j'ai résumé les points de mon message. En résumé, le Seigneur a des moyens qui nous dépassent. Et par son Saint-Esprit, il nous donne le nécessaire pour passer au travers. Et on réalise, et si on pouvait voir l'histoire dans son ensemble, on réaliserait que le délai qu'il nous impose a sa raison d'être. Donc, je vois ici deux grands principes à observer puis à saisir. Aimer la présence de Dieu, mais choisir l'obéissance. Donc, les deux vont ensemble. Est-ce que tu veux demeurer dans sa présence ce matin? Jésus est merveilleux et il nous fait ressentir sa présence par son Saint-Esprit. Est-ce que tu veux lui obéir avec persévérance ce matin? Amen. Eh bien, ce ne sera pas toujours facile. Il va t'arriver de sentir que tu avances à contre-courant dans la vie. Mais choisis dès maintenant de lui obéir. Attends pas que ça soit facile ou attends pas que ça devienne plus difficile. Mais choisis maintenant de lui obéir. Par le Saint-Esprit, c'est possible. Cherche-le de tout ton cœur en te rappelant que Jésus n'est jamais en retard. J'aimerais terminer avec un mot de prière. Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta constance. Ta parole qui s'applique encore de génération en génération, qui s'applique à nos vies, où on peut te retrouver puis mieux te comprendre. Même si tout n'est pas parfait, tout n'est pas clair à nos yeux, Seigneur. Oh Seigneur, tu ne nous déçois pas. On veut savourer ta présence et on veut aussi choisir l'obéissance.
ne peut pas se tromper dans ces situations-là. Je prie pour ceux qui traversent peut-être des moments plus tumultueux, des moments qui pourraient même les mener au désespoir, Seigneur. Je te prie pour un revirement de situation et que tu viennes à leur rencontre, Seigneur. Que tu viennes à leur rencontre, Seigneur, rapidement, pour pas qu'ils s'épuisent au-delà de leur force. Et je sais que tu es fidèle pour le faire, Père.